bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une analyse de la semaine sur les marchés. Tout d'abord les indices boursiers européens et américains et ensuite quelques actions positives sur le CAC 40. On commence tout de suite par l'indice boursier CAC 40 et vous voyez, alors la semaine a été négative au niveau global, on prend moins 0,15%, mais on continue la consolidation que j'avais annoncée il y a 2 semaines. Et par contre, ce qui est très positif, c'est qu'on finit bien plus haut que les plus bas de la semaine, puisque les plus bas de la semaine, on était là le mardi soir, et on a 0,73% de hausse. C'est-à-dire qu'en milieu de semaine, la tendance haussière, la pression haussière est revenue. Et tout ça nous laisse à penser qu'on irait bien retenter la résistance de 6100 à peu près, hein, qui est là et qui n'a pas encore été percée. Et ça serait bien une deuxième attaque de cette résistance qui pourrait se passer à partir de cette semaine. Et la pression haussière que l'on voit sur le CAC 40 est confirmée en Europe avec le DAX, donc pour l'Allemagne, puisque sur l'Allemagne, vous voyez que nous avons une semaine à 0,88% et une consolidation également ici, mais qui est là en plus positive. C'est-à-dire que c'est une consolidation avec une tendance qui augmente et on ne voit pas vraiment côté DAX ce qui pourrait arrêter les choses et du coup ça pourrait très bien entraîner le CAC 40 qui déjà présente une belle dynamique. Et encore une fois de plus, tout ça se confirme sur le stock 600, donc 600 grosses entreprises européennes, où vous voyez la consolidation, pareil depuis 2 semaines, hein, pas de différence là-dessus, mais par contre une belle différence sur le stock 600, un nouveau plus haut, comme vous pouvez le voir, alors de très peu, certes, mais qui annonce une tendance positive que nous voyons sur le CAC et le DAX. Passons maintenant aux États-Unis. Et les États-Unis sont très bien orientés pour pouvoir porter les indices européens et donc accompagner tout ça. Pourquoi puisqu'après avoir eu quelques semaines difficiles sur le SP500, donc le Standard & Poor's 500, 500 plus grandes entreprises américaines, vous voyez qu'on a fait la reprise jusqu'à un nouveau sommet et maintenant, donc ça c'était le 17 mars, et depuis le 19, nous avons fait une semaine très positive sur les 2 derniers jours pour les États-Unis avec 1,57% de hausse et un nouveau plus haut historique, alors de pas beaucoup, de 0,01%, certes. Donc il va falloir confirmer cette fois-ci qu'on ne va pas redescendre directement après avoir fait ce plus haut historique, mais si on ne réintègre pas, on ne reconsolide pas, on ne recorrige pas directement, que ça serait une espèce de faux sommet, il y a toutes les chances pour qu'une hausse se prolonge ici, et donc entraîne les indices européens. Et on termine ce tour des indices boursiers par le Nasdaq, les valeurs technologiques américaines, et lui il est toujours moins bien orienté. Je vous le rappelle, je vais passer en 6 mois pour vous rappeler qu'on est effectivement dans une correction assez violente, qui a été assez violente puisqu'on a fait depuis le 12 février on a fait moins 10%, on a été touché moins 10%, nous sommes revenus à un peu moins de moins 7% actuellement, et donc du coup ça fait 1 mois et demi que le Nasdaq consolide complètement, voire même corrige, on pourrait parler de correction ici. Par contre, point positif et qui va dans le sens des autres indices, la baisse a été arrêtée et nous sommes plutôt dans une tendance neutre sur le Nasdaq avec des plus hauts, des plus bas qui sont de plus en plus hauts mais pas tout le temps, des plus hauts qui sont de plus en plus hauts mais pas tout le temps. Une vraie, on se cherche clairement sur les valeurs technologiques qui sont vraiment dépendantes des taux qui remontent ou non selon les jours. Et donc c'est l'indice le moins bien orienté, mais nul doute qu'il se réorientera positivement si tout le reste va positivement. On passe donc de suite aux valeurs positives sur le CAC 40 et on commence par Capgemini. Capgemini qui sur la semaine, pendant que le CAC 40 faisait moins 0,15, je vous le rappelle, a fait plus 1,92% de hausse avec une tendance, vous voyez, haussière
avec en plus un nouveau plus haut de très peu, 0,07 ici, et donc ça nous donne des plus bas qui vont de plus en plus haut, même celui-ci, même non, pas tout à fait celui-ci, mais une tendance qui est bien orientée à la hausse. On passe sur 6 mois et vous voyez cette tendance, cette poussée qui a démarré fin janvier et qui ne s'est jamais arrêtée depuis. Alors effectivement, il y a eu la consolidation quand même pendant les 2 dernières semaines, mais si le CAC revient à la hausse, il y a des chances que ça se poursuive. On peut mettre la tendance sur 1 an, vous voyez qu'elle est très positive, sur 5 ans, elle est également positive, même si on voit la crise Covid ici. Et sur le maximum, il y a la bulle des valeurs techno des années 2000, mais depuis, on reprogresse progressivement. Une petite analyse technique, le ratio cours-bénéfice, le PER est un peu élevé quand même, il est de 26, je vous rappelle que c'est entre 10 et 17 pour un PER très correct, mais par contre on voit que l'activité se reprend au fur et à mesure des semestres, puisque vous voyez en jaune le résultat net qui repart à la hausse, en vert le chiffre d'affaires qui repart à la hausse sur les années. L'année 2020, ça fait plus 11,80% sur le résultat net. Tout cela repart à la hausse pour Capgemini. L'action Legrand également est orientée très à la hausse, puisqu'elle a fait cette semaine 5,49% de hausse, alors que le CAC 40 consolidé, elle est vraiment orientée très à la hausse, avec notamment un nouveau sommet. C'est ça qui oriente complètement le cours à la hausse, et le plus bas ici étant bien sûr bien plus haut que celui-ci. Sur 6 mois, vous voyez qu'on sort d'une grosse consolidation. Donc il va falloir confirmer qu'effectivement on est peut-être sorti du canal. C'est voilà, vous voyez un canal ici descendant. On a peut-être cassé le canal par le haut et cela pourrait s'accompagner d'une hausse si en plus le CAC 40 venait à augmenter lui aussi. Sur l'année, c'est quand même, il y a des grosses phases de consolidation, donc attention, il faut vraiment que ça confirme que l'on est reparti sur une hausse. Puisque ça consolide quand même pas mal. Sur 5 ans, de la même façon, vous voyez une hausse globale continue, mais pas mal de ralentissement de canal. Le PER, lui, est assez élevé, là, vraiment, on passe au-dessus des 30, et tout ce qui explique les ralentissements, bah, vous le voyez, c'est qu'au niveau du chiffre d'affaires, certes, ça a été en augmentation, sauf en 2020, mais au niveau du résultat net, c'est beaucoup moins clair, et même en 2020, 18,40% de baisse. Et une très jolie tendance haussière pour Téléperformance, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans cette analyse. Vous voyez des sommets qui vont de plus en plus haut, on peut les regarder, plus 0,59, plus 0,20, plus 1,47, les plus bas c'est à peu près la même chose, c'est moins clair que les sommets, mais c'est à peu près la même chose. Aucune inquiétude pour Téléperformance qui a encore signé cette semaine 3,19%. Par contre, attention, le PER est très élevé, lui, 56, par contre on voit, c'est ça qui est intéressant, l'activité qui a clairement repris à partir du deuxième semestre 2020, alors même si le chiffre d'affaires est en augmentation, le résultat net ne l'est pas pour 2020, mais la tendance à la reprise est très bon signe. Surtout que si on passe sur 6 mois, la tendance haussière, on la voit très clairement, sur 1 an, c'est ça, et sur le max, hop là, quand je vous dis que c'est très haussier, Téléperformance, c'est parfait. L'action Microelectronics, ST Microelectronics est elle aussi repartie à la hausse, mais là-bas depuis plus récemment, puisque c'est depuis le 5 mars dernier, et a signé là aussi une belle semaine avec 4,57% de hausse. Alors beaucoup moins une tendance haussière sur le global, vous voyez sur 6 mois il y a quand même de fortes baisses, de très fortes consolidations, même correction, puisque là on parle de moins 20% avant cette petite reprise, plus court terme, mais je voulais vous parler de cette reprise court terme. Par contre sur l'année, là c'est clairement positif, sur 5 ans aussi au niveau global, et sur le max, mis à part la bulle sur les valeurs technologiques, on est dans une belle reprise également. Attention là aussi, le PER est de 58,72, il est très élevé,
Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement toute cette reprise d'activité sur la fin de l'année qui est même très très forte, hein, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires et au niveau du résultat net, ça se voit, ce qui donne une année positive sur 2020 avec plus 7,17% de résultat net et plus 6,94% de chiffre d'affaires en augmentation. Tendance également haussière qui a repris depuis début mars pour Dassault Systèmes après donc là vous voyez, hein, pas besoin de vous faire un dessin, mais après une grosse baisse ici, on a perdu quand même une dizaine de pourcents. Et là une tendance globalement haussière qui est quand même beaucoup plus propre que sur ST Microelectronics. Je vous la montre sur un an, je vous la montre sur 5 ans et sur le max, et vous voyez sur le max c'est quand même magnifique. Par contre attention, le PER est très élevé pour cette valeur technologique et on voit ce qui est intéressant, une grosse reprise d'activité au 4e trimestre après avoir quand même bien mal vécu cette année 2020, ce qui sur l'année nous fait une baisse du résultat net de 20%. Sanofi est également sur une tendance positive depuis le tout début mars, une forte hausse depuis tout début mars, puisque ici, si on prend depuis le 3 mars, on a 10,91% de hausse, et des plus bas qui augmentent, des plus hauts qui augmentent, la possibilité d'aller faire un nouveau plus sommet ici, qui s'annonce. Par contre, sur 6 mois, c'est beaucoup moins fun pour Sanofi, ça latéralise complètement. Sur un an, c'est même plutôt, oui, ça latéralise aussi, mais il y a même eu des grosses corrections, comme vous le voyez. Puisque si on prend par rapport au plus haut ici, on baisse quand même de 20%. Donc c'est une lente descente. Sur 5 ans, ça latéralise, ça fait des hauts, ça fait des baisses, mais ça ne fait pas grand chose, comme vous le voyez sur le max, c'est exactement ça, il y a une hausse mais qui est très modérée, et voire depuis 2013, on n'a pas vraiment bougé d'un canal latéral. J'ai fait, vous pouvez aller voir l'analyse dans le top 7 actions des pharmaceutiques sur le vaccin 2019, une analyse complète fondamentale de Sanofi, qui est là et très intéressant, avec notamment un PER de 8,51. Je vous laisse aller voir cette analyse fondamentale. Une reprise d'une tendance haussière est également signée côté Atos, avec un nouveau sommet qui vient d'être cherché en fin de semaine et qui porte la semaine à 0,52% après avoir baissé le début de semaine, augmenté la suite, et donc une reprise depuis le début mars, une impulsion haussière depuis début mars. Par contre, attention sur Atos, sur 6 mois, vous voyez, c'est beaucoup moins fun, ça latéralise complètement, et c'est pas mieux sur les unités supérieures, puisque vous voyez sur un an, on ne fait pas grand chose, sur 5 ans non plus, et sur le maximum, ça fait longtemps qu'on n'augmente plus non plus, puisqu'on est dans ce canal qui là est presque même pas latéral comme sur Sanofi, mais presque descendant. Donc attention sur du plus long terme sur Atos. Ce qui est intéressant sur Atos, c'est ce PER qui est pas mal, par contre, qui est bien compris entre 10 et 17, et donc qui a un prix correct. Sur la reprise d'activité, on ne la voit pas sur les trimestres, et sur 2020, effectivement, après une forte année 2019 qui laissait l'action sous de meilleurs auspices, l'entreprise sous de meilleurs auspices, une baisse du résultat net de moins 83% est venue entacher le tout en 2020, à voir en 2021 pour la reprise. Publicis est également sur une tendance haussière, et là depuis très longtemps, même si ça latéralisait exactement comme le CAC 40, là on vient de signer une belle semaine avec plus 3,34% de hausse et un nouveau sommet jeudi soir. Sur 6 mois, vous voyez que là la hausse est totale, et même sur un an, on peut le voir de suite, sur un an, mais attention, c'est là où est le piège, c'est que sur 5 ans, ce n'est plus vrai. On est juste en train de récupérer une sorte de canal, de range dans lequel on était, en fait, qui a été percé après une mauvaise année 2019 et cette crise Covid qui est arrivée début 2020, et on est peut-être en train juste de réintégrer ce range.
Le PER est déjà un peu élevé à 21, malgré une reprise sur les dernières périodes de 2020. Au niveau annuel, on a quand même une baisse de 31,51% du résultat net qui s'ensuit à une baisse de 8,49% en 2019. Donc attention, sur du plus long terme, rien n'est fait pour Publicis. Michelin également vient de confirmer sa tendance positive en allant signer un nouveau sommet ce vendredi, plus 0,35%, un sommet local au moins, après une belle latéralisation que l'on voit à l'écran. Mais cette latéralisation fait suite à une belle hausse sur 6 mois et qui se voit même sur 1 an. Alors attention, pareil, là sur 5 ans c'est un peu moins haussier et sur le max, ça faisait quand même depuis, on peut dire, allez, on va prendre à peu près 2016, fin 2016, qu'on latéralisait, qu'on était dans un canal au moins latéral, mais peut-être même descendant. Peut-être que cette percée, si elle venait à dépasser les plus hauts niveaux de 2017, on pourrait reprendre notre tendance beaucoup plus positive à long terme. Le PER est un peu élevé avec 36, mais il s'explique notamment, regardez ces 2 premiers trimestres complètement dans le rouge, et une année 2020 qui a laissé des traces pour Michelin, que ce soit en termes de résultats nets ou de chiffre d'affaires. Donc à voir la reprise en 2021. Et nous terminons le tour de nos actions du CAC 40 positives avec Saint-Gobain qui vient elle aussi de signer un nouveau sommet, vous le voyez ici, après une hausse cette semaine de plus 4,45%, très belle semaine, et vient confirmer cette tendance haussière un peu particulière puisqu'elle se fait par plateau, comme vous pouvez le voir, un premier plateau ici, puis une hausse d'environ une dizaine de pourcents, 10-15%, un nouveau plateau ici, puis une hausse de 12% encore, et ainsi de suite. Sur l'année, c'est très positif depuis les plus bas de la crise Covid. Par contre, attention sur les unités supérieures, l'action ne fait vraiment pas grand chose. Vous voyez, après l'éclatement de la crise des subprimes ici, fin 2008 jusqu'à 2009, vous voyez qu'on est dans un gros range bien latéral, qu'on avait un peu percé par le bas avec la crise Covid et qu'on vient ici de refaire au niveau des plus hauts. Alors peut-être qu'on pourrait aller chercher plus haut si on allait chercher les plus hauts de 2017, mais rien n'est moins sûr. D'autant plus que le PER est ici très élevé à 60 et que vous voyez l'année 2020 a laissé des traces, que ce soit en termes de résultats nets ou de chiffre d'affaires, exactement comme sur Michelin. Voilà, je vous laisse ici pour ce tour des actions. Bonne semaine et à bientôt.